Je les ai rencontrés il y a presque une bonne dizaine d'années. Ils étaient très jeunes militants à l'époque. Ils sont toujours jeunes, enfin ils étaient encore plus jeunes il y a 10 ans. On a travaillé un peu ensemble au moment de la création de l'UMP, qui était un moment plein d'enthousiasme, mais aussi plein de difficultés. Ce que j'aime chez eux, c'est qu'ils sont à la fois des vrais militants, investis, convaincus, déterminés, et en même temps ils ont une vie professionnelle, chacun de leur côté, qui leur permet de comprendre aussi la réalité du pays dans lequel ils évoluent. C'est des gens avec une tête bien faite, avec un cœur bien accroché. On a besoin d'un courant d'idées qui est très profondément marqué par le sens de l'unité. Il ne s'agit pas de développer une idée force au sein de l'UMP. Il ne s'agit pas de dire qu'on est plus libéral ou plus gaulliste ou plus centriste ou plus européen, ou pour autant d'ailleurs que tout ça ait un sens. Il s'agit de dire qu'on a construit l'UMP en 2002 pour rassembler des familles qui sont différentes à bien des égards, et qui se complètent et qui s'enrichissent, et que la boîte à idées, elle s'inscrit dans cette dynamique-là. C'est à la fois un courant d'idées qui essaie de faire mieux fonctionner le parti, en lui donnant des outils techniques, en lui donnant un programme, en lui donnant un souffle, en lui donnant une rénovation de son fonctionnement, mais en plus, il s'inscrit dans une logique unitaire, et moi, elle me convient parfaitement. Je suis convaincu que le challenge pour l'UMP, c'est de préparer l'alternance. Et pour préparer l'alternance, je ne sais pas si la droite doit être forte ou décomplexée ou humaniste, mais je suis certain qu'elle doit être claire. C'est-à-dire qu'elle doit être très claire sur ce qu'elle pense, sur ce qu'elle croit, et puis surtout elle doit être très claire sur ce qu'elle va faire. Et ce n'est pas un vain mot, c'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui que le Parti Socialiste, qui a pourtant passé 10 ans dans l'opposition et qui va pourtant expliquer qu'il était très prêt à gouverner, en fait n'a aucune espèce de préparation ni doctrinale ni technique. Et c'est très frappant du point de vue où je l'observe dans l'opposition, et je pense qu'il faut absolument éviter ça. Il faut donc dès maintenant réfléchir à des dispositifs législatifs, à des réformes de fond, à une forme d'unité doctrinale, et je vois dans le discours de la boîte à idées tout ça qui est en germe, qui est en gestation, et ça me convainc. Elle doit réfléchir dans toutes les directions. Elle doit essayer de faire venir, elle doit être le moteur qui fait venir à l'UMP des gens qui ont réfléchi à des sujets et veulent débattre avec des gens qui essaient de les mettre en œuvre, des solutions envisageables. Autrement dit, la boîte à idées, ça ne doit pas être quelque chose qui est refermé sur l'UMP, dans lequel on dirait les solutions à la France sont à l'intérieur de l'UMP. La boîte à idées, parce que justement elle est fondée sur une idée très unitaire du parti, elle doit pouvoir sortir du parti et dire « vous qui avez réfléchi sur tel sujet, vous qui avez une forme de légitimité, de spécificité, de réflexion sur un sujet, venez réfléchir avec nous pour essayer de trouver des solutions pour nous ». Je m'appelle Édouard Philippe, je soutiens la boîte à idées et j'espère que l'UMP soutiendra aussi la boîte à idées.